Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage à 3 choix. Pour voir quelle blessure tu vas commencer ou continuer à guérir aujourd'hui. Alors le premier choix sera avec le quartz rose, ensuite l'onyx et puis l'améthyste ici. Pour ça, je choisirai une carte donc pour chaque tas, une carte des blessures, des 5 blessures de Lise Bourbeau, une carte de guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau, donc une carte message de guérison de Caroline Miss, une carte de la compassion de Pema Chodron, une carte de pensée du cœur de Louise et ensuite un petit extrait d'un livre. Je te mettrai en barre d'infos le minutage pour accéder directement à ton choix. Sache que il est toujours intéressant de regarder de toute manière les trois choix parce que tu peux toujours avoir des informations supplémentaires qui peuvent t'aider sur le chemin de ton bonheur. Je vais commencer par tirer toutes les cartes et puis on se revoit pour le premier tas. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, ce sera la blessure d'abandon qui sera traitée aujourd'hui. Alors, la blessure d'abandon, elle fait porter le masque de dépendant, donc ça fait référence également à la dépendance affective. La grande peur qui se cache derrière la blessure d'abandon, c'est la peur d'être seul, la solitude donc, parce qu'on n'est pas capable de voir les ressources qu'on a en soi. Et le grand besoin, en fait, pour guérir cette peur, le grand besoin, c'est de reconnaître sa force. Voyons voir un petit peu qu'est-ce que la carte nous dit. Alors,
aujourd'hui, je décide d'essayer de voir comment je me sens avec l'idée de passer tout seul les dernières années de ma vie. Si ça m'angoisse, je me rends compte que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie ne pas être aimé et que tu es donc triste. Je lui concède le droit de croire de cette manière pour le moment. Pour le moment, j'insiste, c'est très important parce que c'est quelque chose alors que tu vas pouvoir transformer. Mais effectivement, la suite de la phrase le dit, mais je sais qu'un jour, je comprendrai que je peux être heureux dans la solitude avec un petit smiley ici. Alors, si je ne suis pas capable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout passera. Oui, tout peut passer. Là, les outils peuvent être utiles, les outils pour comprendre un petit peu le mental, comment il fonctionne, d'où cette croyance que si tu es seul, tu n'es pas aimé, d'où cette croyance peut venir, etc. À l'heure actuelle, il y a énormément d'informations qui transitent même de manière gratuite sur Internet pour comprendre un petit peu le fonctionnement du mental, le fonctionnement de l'ego, etc. Pour reprendre un petit peu ton autonomie ici, parce que qui parle de la blessure d'abandon, parle du masque de dépendant. Donc quelqu'un qui est fort dépendant de choses à l'extérieur, que ce soit de personnes ou de faits à l'extérieur. Parce qu'une grande part de lui manque de reconnaissance, de voir ses propres ressources. Si tu es là en ce moment, tu as déjà dans ta vie déjà eu des soucis où tu as cru ne pas t'en sortir, etc. Mais si tu es là à l'heure actuelle, c'est que tu as pu surmonter ces problèmes. Donc, essaie d'aller regarder dans ce passé, voir quel chemin ton âme t'a fait prendre et les ressources que tu as trouvées sur ce chemin-là. Parce que si tu es ici maintenant, tu as des ressources en toi. Donc voilà. Et essaye de penser, si jamais tu devais passer tout le reste de ta vie maintenant tout seul, comment tu te sentirais. Et comme le dit la carte, si jamais ça t'angoisse, prends conscience que c'est ton ego qui croit que être seul veut dire ne pas être aimé. Ce que tu peux faire également, c'est utiliser l'effet miroir. Demande-toi un petit peu, mais moi, est-ce que je m'aime? Est-ce que moi, je ne m'abandonne pas quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui abandonne une autre partie de moi? Tu peux essayer d'aller voir sur ce chemin également. Alors, ensuite, la carte de guérison qui est sortie, c'est « Regarde le bon côté de toutes les choses ». S'il y a des opposés, c'est que ça sert à quelque chose, les opposés. Par exemple, je ne sais pas, quand on manque de quelque chose, on peut venir le combler, ce manque. Maintenant, il faut un juste équilibre également, parce que sinon on risque trop d'aller dans un sens et déséquilibrer à nouveau une situation, par exemple. Voyons un petit peu à l'arrière qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Donc la leçon d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un jour entièrement et uniquement dédié à l'optimisme. Qu'il se passe quoi qu'il se passe, ton devoir consistera à voir seulement les qualités positives. Voilà, essaie de prendre une petite feuille, un crayon avec toi et vois les choses. Quand tu commences à râler,
essaie de voir le côté positif qu'il y a éventuellement là-dessous, parce qu'il y en a toujours. Seulement, quand on est trop dans l'ego, on n'arrive pas à le voir. L'ego adore se plaindre. C'est quelque chose qu'il adore faire, se plaindre, avoir peur. Voilà les grandes caractéristiques de ton ego. Donc voilà, pour essayer de changer ça, la petite leçon d'aujourd'hui, c'est de voir les choses positives en n'importe quoi. On a tendance également à oublier beaucoup de choses qui nous sont acquises. Par exemple, ici dans nos pays, nous avons la chance d'avoir l'eau courante dans la maison, l'électricité, etc. Et on ne remercie pas pour ça. Quand on a une coupure d'électricité ou qu'on nous coupe l'eau, par exemple, pour des travaux dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à râler. Or que là, c'est une occasion de voir qu'on a ça tout le temps et que c'est une grande chance qu'il y a encore des gens à l'heure actuelle, en 2021, qui n'ont pas accès à ça. Donc, commencez déjà à voir, voilà, ces petites choses qu'on a tendance à mettre comme acquises en nous, dans notre monde, dans notre environnement. Alors, ton objectif, mettre en pratique le pouvoir de la pensée positive. Voilà. Alors, la carte ici qui est sortie pour la compassion, que les trois soient inséparables. Allons voir ce que sont les trois. Alors, les trois dont on fait allusion ici sont ton corps, tes paroles et ton mental. Tes actions, ton discours et tes pensées doivent être inséparables de ta pratique mentale. Entraîne ton mental dans la compassion et la sagesse. Ici, il est question de cohérence entre ton corps, ce que ton corps te dit. À travers les émotions, ton corps te parle. Ton corps te parle en te montrant quels sont certains besoins que tu as au niveau corporel, au niveau émotionnel, psychologique. Donc, en alignant, en étant cohérent avec ce que te dit ton corps, les paroles que tu exprimes à l'extérieur pour t'exprimer et que les autres puissent te comprendre et que ton mental soit vraiment aligné. Tu seras déjà sincère avec toi-même, tu éviteras donc de te mentir et de te blesser, et tu éviteras également comme ça d'abandonner aussi une de ces trois parties-là. Donc, regarde un petit peu quels sont les besoins de ces trois dont fait partie, dont parle la carte ici, et essaye de voir déjà sur des petites choses si tu es aligné, si tu es correct, tu es honnête avec toutes les parties de toi. Alors, la dernière carte ici pour le tirage, ceux qui ont choisi le premier choix. Alors, c'est la pensée du cœur de Louise et permets que la lumière de mon amour brille. Je permets que la lumière de mon amour brille. J'ai une réserve infinie d'amour à donner. Au plus je donne, au plus je recevrai pour donner encore. Et ça, tu peux aussi l'utiliser pour toi. Cette réserve infinie d'amour à donner, donne-le toi en premier lieu. Follement lover en premier de toi. Et après, ça irradiera vraiment à l'extérieur. Donc cet amour, nous sommes tous source d'amour à l'intérieur. Nous sommes tous nés avec énormément d'amour. Après, il y a les blessures dont certaines, on est en train d'en parler dans ce genre de tirage, viennent nous affecter et camoufler un petit peu cet amour infini qui fait partie simplement de nous. Alors, si tu as envie de récupérer ton bonheur, voilà, commence par ce chemin d'être follement lover de toi en te donnant d'abord cet amour inconditionnel à toi-même. Alors maintenant, je vais choisir au hasard un petit extrait ici d'un livre de Patrick Lindsay qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard »
Il n'est jamais trop tard. Donc 172 idées pour changer sa vie. Je veux prendre au hasard. Là. Alors, compter les étoiles. Il n'est jamais trop tard pour compter les étoiles. Loin des lumières des villes, on les voit mieux briller. Elles nous rappellent notre place dans l'univers. Elles nous parlent d'espoir, d'optimisme, de ce qui nous dépasse dans le monde, du potentiel infini de la vie. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Citation de Churchill. Ici, on parle encore d'optimisme. Ça reprend la carte, regarde le côté positif, bon, de toute chose ici. Voilà, donc j'espère que tu auras trouvé des informations dans ce tirage pour évoluer sur le chemin de ton bonheur. Si tu as envie de regarder les tirages suivants, mais tu es bien évidemment le bienvenu, le ou la bienvenue, hein, bien sûr. Et nous allons passer maintenant au... oui, c'était celui-ci. Le tirage, deuxième choix, avec le collier en onyx, je crois, ou agate noire. Je ne sais pas exactement la pierre que c'est. Donc là, c'est la blessure d'humiliation. Nous allons traiter ici, dans le deuxième choix, la blessure d'humiliation qui fait porter le masque de masochiste. Il y a derrière une idée de « je ne mérite pas ». Je ne suis pas capable. Il y a un petit peu cette notion derrière la blessure de ton âme qui est l'humiliation. La grande peur qui se cache derrière, c'est la peur de la liberté. Donc ça sous-entend une certaine aliénation, un fonctionnement d'aliénation, d'emprisonnement, un petit peu comme ça. Et le grand besoin qui se cache derrière la blessure d'humiliation, c'est celle de se permettre le plaisir d'être sensuel. Donc, faire appel à tous les sens. Voyons un petit peu, qu'est-ce que nous dit la carte à l'arrière. Alors, aujourd'hui, quand je sens que je suis en train de faire beaucoup trop pour les autres, je me rendrai compte que ce que je suis en train de faire réellement, c'est assumer les obligations pour restreindre ma propre liberté. Je viens de parler juste avant que la grande peur, c'était celle de la liberté. Alors, l'exercice, ce serait: je décide de répondre à certaines de mes nécessités personnelles du moment au lieu de m'occuper des besoins des autres. Très important. C'est le premier pas pour commencer à aimer et à t'aimer toi. Tu ne pourras jamais... Essaye de prendre conscience de ça. Tant que tu n'aimes pas toutes les parties de toi, donc cet amour sous-entend un amour inconditionnel, accepter toutes les facettes que tu découvres, toutes les personnalités que tu joues à certains moments, etc. Tant que tu ne les acceptes pas, ça veut dire les voir, les accueillir et les aimer. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Donc tu les aimes. Et donc arriver à cet amour inconditionnel pour toi-même, tu n'aimeras jamais vraiment à l'extérieur. Ça, c'est une grande vérité. Pense-y et voilà. Mais en principe, c'est vraiment comme ça. Donc, continuons un petit peu la carte, voir ce qu'elle nous dit. Si je ne suis pas capable, je me rends compte que c'est mon ego qui me fait croire que le fait d'être beaucoup trop libre... pardon, je reprends. Donc, si je ne suis pas capable de répondre à mes besoins personnels actuels à la place de m'occuper des besoins des autres, donc si je ne suis pas capable de ça, je me rends compte que c'est mon ego qui me fait croire que si je suis trop libre, je vais commettre des excès et profiter beaucoup trop de la vie. Et ça mérite d'être châtié, d'être puni. Donc, il y a, comme j'ai dit au tout début de la blessure d'humiliation, il y a une espèce de croyance limitante. Je ne mérite pas. Il y a cette croyance un petit peu là derrière, là en dessous. Je l'accepte donc pour le moment, tout en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de donner
de répondre à mes nécessités, à mes besoins, donc sans peur et sans culpabilité. Voilà, la blessure d'humiliation aussi fait porter énormément de culpabilité, en ne pensant de ne pas mériter, d'être la cause de tous les maux MAUX sur Terre. Essaye de décortiquer un petit peu tout. S'il y a un petit peu une grande part d'ego de penser que tu es le centre des malaises, du mal-être du monde, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc voilà, ça ce sont les genres de croyances limitantes qui peuvent se cacher dans notre mental, donc être inconscient. Tant que tu ne mets pas de la lumière dessus, quand tu commences à mettre de la lumière dessus et à te demander vraiment, mais est-ce que ça m'est utile sur mon chemin, le fait de réagir comme ça, quelle énergie ça génère en moi? Est-ce que ce sont des énergies reboostantes, c'est-à-dire celles qui me donnent de l'énergie en plus, qui donnent une plus-value à mon énergie, ou ce sont des croyances limitantes qui me pompent de l'énergie, ou comme je les appelle, ces énergies sensues, voilà, qui me retirent de l'énergie et donc qui m'éloignent au final de mon propre bonheur. Et tout ça parce que ce sont des pensées que j'ai moi-même à l'intérieur dans mon cerveau. Donc voilà, la blessure d'humiliation ici. Alors, la carte qui suivait, c'était dans ce sens-là. La carte de guérison. Donc, pour cette blessure d'humiliation, c'est observe ton attitude. Et voyons voir la leçon d'aujourd'hui. Alors, essaye de voir si tu emploies la plupart de ton énergie pour maintenir un état d'âme positif ou négatif. Une chose, un petit conseil que je te donne, si tu veux, essaie de voir le nombre de fois qu'on peut se plaindre dans la journée. Se plaindre, par exemple, quelque chose qui est très courant pour meubler les conversations, qui sont un peu superficielles à mon goût, c'est parler du temps. Oh, il fait mauvais aujourd'hui. Oh, il fait... C'est une plainte, on le sait. Il faut pas avoir fait sciences maths ou être un grand scientifique, Einstein ou autre, pour voir que le temps n'est pas très bon. Donc, essaie de voir un petit peu quand tu te plains de ce genre de choses, quel genre d'énergie ça t'apporte. Et essaye aussi de prendre conscience et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ton pouvoir quand tu te plains comme ça. Est-ce que tu te sens pleinement en pouvoir de toutes tes facultés, de toutes tes ressources, etc. ou pas? Voilà, je te laisse libre de regarder ça en toi. Alors, continuons un petit peu et voir la carte, ce qu'elle nous dit ensuite. Est-ce que tu as besoin de te souvenir que tu dois être positif ou positive, ou alors tu l'es déjà de manière naturelle? Est-ce que tu es naturellement positive ou alors tu t'efforces à l'être pour pouvoir être intégré dans la société, pour plaire aux autres, de peur de te retrouver un petit peu seul aussi quelque part. Alors, ton objectif ici, découvre si tu es en train d'être inconsciemment positif ou négatif. Regarde un petit peu quelles sont les intentions derrière le fait, soit que tu remarques que tu es positive ou que tu es négative. Regarde un petit peu si c'est quelque chose qui vient vraiment du fond de toi, ou si, quelque part, le fait d'être comme ça, c'est pour être accepté, par exemple, de ton entourage. Essaie de voir un petit peu ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Alors, ici, la carte de la compassion. Nous avons... Alors là, je dois 2 secondes mettre stop parce que je dois voir la traduction. Alors voilà, j'ai dû consulter le dictionnaire. Alors, ne t'apitoie pas. Ça, c'est le conseil ici de cette carte. Voyons à l'arrière. Alors, essaie de remarquer en toi quand tu t'apitoies, donc que tu te plains. On revient encore à la plainte dont j'ai parlé juste avant. Rends-toi compte quand tu t'apitoies sur ton sort et reconnais
que tu ne fais que augmenter ta souffrance et celle des autres également. Voilà, la plainte, c'est un gros poison parce que ça montre qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, dans ces cas-là, regarde dans quoi tu peux agir par rapport à la situation. Et à un certain moment, si tu sais que tu ne peux pas agir et que donc ça va te faire rentrer dans une espèce de plainte sans fin, lâche prise. Lâche prise. Tu n'as pas des pouvoirs sur tout. Prends le pouvoir sur ce que tu peux changer en toi. Et ce que tu peux changer, c'est la façon d'affronter des situations, de voir les situations, de regarder dans une autre perspective et que ça te soit bénéfique au final. Donc, voici le conseil de ne pas t'apitoyer sur ton sort. Quand on s'apitoie sur son sort, on perd donc énormément d'énergie en général. Mais vérifie-le chez toi. Ça, c'est mon résultat à moi, mais regarde-le chez toi. Qu'est-ce que ça fait si ça te prend de l'énergie ou si ça te donne de l'énergie, le fait de te plaindre. Alors, ici, la petite pensée du cœur de Louise A, c'est... Je vis avec des pensées positives. On revient aujourd'hui, c'est même dans le tirage précédent, il y avait aussi, il était question également de positivité. C'est très important, je pense, à l'heure actuelle, qu'on commence à changer ce chip dans notre mental pour récupérer notre pouvoir personnel, je répète. Alors, chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Quand mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie. Oui, sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu risques de couler dans tes propres pensées négatives que tu génères et que tu alimentes comme ça en boucle, etc. Donc, prends conscience déjà quand tu rentres dans ce cercle vicieux du mental et essaie de voir dans quoi toi tu as un pouvoir pour transformer ça. Alors maintenant je vais choisir au hasard une page ici d'un livre de Patrick Lindsay qui s'appelle Il n'est jamais trop tard, 172 idées pour changer sa vie. Alors, faire des choix. Nous avons... Je ne sais pas pourquoi mais je choisis toujours la page ici. Alors, il n'est jamais trop tard pour faire des choix. Ne passez pas votre vie à peser le pour et le contre. Fiez-vous à votre expérience et à votre discernement. Apprenez à comprendre vos réactions instinctives. Oui, ce qu'elles cachent derrière, quelle peur il y a et ensuite quel besoin il y a, parce que derrière la plupart des peurs, il y a un grand besoin. Petite parenthèse. Alors, vous ferez sans doute des erreurs. Ne les redoutez pas. Tout est sujet à expérimentation, je te dirais, et tu peux tirer des leçons de tout. Voilà. Autre petite parenthèse. Alors, vos choix seront plus souvent bons que mauvais, mais acceptez de vous tromper de temps en temps. Les erreurs nous apportent toujours quelque chose et on leur doit souvent beaucoup. Effectivement, c'est dans les erreurs, dans les coups durs, etc., que tu peux réussir à voir, par exemple, quelles sont tes ressources, quelles sont tes forces qui sont cachées. Mais toi seul pourras les voir. Si toi tu les vois et tu les reconnais, elles t'appartiendront à toi, c'est ta force à toi, c'est ça ton pouvoir. Donc voilà, voyons un petit peu ce que J.K. Rowling nous dit. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Voilà le message pour toi qui as choisi ce deuxième tas avec la blessure d'humiliation. Donc voilà, permets-toi d'être sensuel, et d'avoir des pensées positives. J'espère que tu auras trouvé des clés d'information dans ce choix. Et nous allons passer maintenant au choix numéro 3. Hop. Voilà. Le choix numéro 3. Tadadadam. Et nous avons encore la blessure d'humiliation, comme le choix numéro 2. Alors, pour rappel, si jamais tu n'as pas regardé les deux blessures précédentes, la blessure d'humiliation fait porter un masque de masochiste. La grande peur qui se cache derrière la blessure d'humiliation est la peur de liberté
Et donc, le grand besoin qui se cache derrière cette peur de liberté, ce besoin est celle de te permettre le plaisir d'être sensuel. Donc, voyons un petit peu... Ah oui, autre chose. Dans la blessure d'humiliation, il y a aussi une espèce de croyance limitante qui est « je ne mérite pas » ou « je dois faire ça pour les autres pour obtenir par exemple de l'amour, être intégré, etc. » Et voilà, ce sont des croyances limitantes qui peuvent se cacher donc derrière cette blessure d'humiliation. Alors à l'arrière, on nous dit aujourd'hui... Alors, je demande aux gens qui m'entourent de me rendre attentif chaque fois que je demande pardon. D'accord? Je me rends compte de que je me sens souvent coupable sans l'être, au fait. C'est vrai, pardon est devenu quelque chose d'assez courant comme ça. Mais le fait de te pardonner alors que l'intention n'était pas mauvaise à la base, c'est voilà, c'est perdre un petit peu ton pouvoir quelque part. Alors je continue la carte. Je reconnais et j'accueille avec amour cette partie de moi qui cherche à être une bonne personne à travers la souffrance. Voilà. L'accueil est très important. L'accueil, accueillir, accepter ces parties en nous qu'on découvre tout doucement sur le chemin du développement personnel, de cette croissance en nous. L'acceptation d'avoir été de telle manière pendant un certain temps est important. Si tu ne passes pas par cette phase d'acceptation, tu auras du mal à la transformer. Tu vas créer une résistance en toi en te culpabilisant encore plus. Et c'est de voir aussi la culpabilité, qu'est-ce que ça t'amène ? Qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que la culpabilité est bénéfique? Est-ce qu'elle est juste aussi, cette culpabilité que des fois tu te dis? Parce que quand on utilise la parole pardon, il y a un sens de culpabilité qui se cache en dessous. Donc voilà, essaie de demander à ton entourage de te rendre attentif les fois où tu utilises cette parole pardon et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle cache en dessous, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle signifie en toi, qu'est-ce qu'elle fait vibrer en toi. Alors, si je ne suis pas capable donc de reconnaître et d'accueillir avec amour cette partie de moi qui cherche d'être une bonne personne à travers la souffrance. Donc si je ne suis pas capable de ça, j'accepte pour le moment, c'est important de rajouter ça, pour le moment, ça veut dire que tu laisses une porte ouverte pour un changement futur. Donc si je ne suis pas capable, j'accepte pour le moment que c'est mon ego qui, pour se sentir important, se rend responsable de la joie des autres. Oui, ça aussi, être responsable de la joie des autres. Alors, une chose qui me semble importante, redire ici, de quoi sommes-nous, ou que je t'invite du moins à réfléchir, de quoi sommes-nous réellement responsables ? Moi, je vais directement te dire où j'en suis arrivée quelque part et ce en quoi je crois fermement. Pour l'instant, c'est chacun est responsable de ses pensées, en premier lieu. Donc, chacun est responsable de ses pensées, chacun est responsable de ses émotions également, chacun est responsable de ses paroles, de ses actes, de ses réactions. Voilà, en gros, ce pourquoi chacun est responsable. Et tu es responsable également, chacun est responsable de son propre bonheur. Si tu continues à pointer le doigt sur le... C'est à cause de ceci que je ne suis pas heureux, etc. Rends-toi compte que c'est cette partie en toi, donc ton ego, qui voit ça. Et essaie de voir si tu penses vraiment que c'est juste. Donc, continuons un petit peu ici avec la carte de guérison, les messages de guérison de Caroline Myss. Retire
les vieilles choses, on va dire, ce dont tu n'as plus besoin. Balaye. Balaye. Moi, ça me fait penser à quoi? C'est nettoyage de certains programmes neurologiques que nous avons implantés dans la tête, comme ces croyances limitantes. Si tu commences à faire un chemin, ou si tu es déjà sur ce chemin de développement personnel, de plus de conscience de tes actes, de te connaître plus, tu sais déjà que nous avons énormément de croyances limitantes. Croyances, c'est ce en quoi on croit. La plupart du temps, c'est inconscient. Et ce genre de croyances sont limitantes. Elles nous empêchent, elles nous bloquent de faire de nouvelles expériences pour des peurs qui, la plupart du temps, sont des peurs illusoires. En tout cas, la peur réelle de mort physique n'existe absolument pas. Donc, voilà, retire ce dont tu n'as plus besoin. Et moi, ça me fait penser notamment dans donc un nettoyage de ces programmes neurologiques inconscients la plupart du temps qui ne te servent pas. Donc, pour pouvoir les nettoyer, pour passer du stade de l'inconscient au conscient, il faut mettre de la lumière dessus. Donc, aller chercher un petit peu, aller creuser à l'intérieur de toi, être à l'écoute de toutes les parties de toi qui sont en train de parler et voir qu'est-ce que chacune de ces petites voix essaie de te dire et quel besoin elle a exactement. Voilà, pour pouvoir tout doucement les combler, ces besoins. Donc la leçon d'aujourd'hui, pour faire ce nettoyage, disons, c'est, ben voilà, c'est ce que je disais, dédie-toi au nettoyage psychique. Combien de, on va dire, poubelles sont en train d'obstruer ton champ énergétique? Donc, ce genre de poubelles dont ils font référence ici, ce sont les croyances limitantes dont je viens de te parler un petit peu avant. Alors, ces poubelles sont générées par l'irritation, le stress, les choses qui restent à faire et les toxines mentales et émotionnelles. Elles te distraient et te retirent du pouvoir pendant le processus de guérison. Alors, ton objectif ici, c'est te défaire de ces pensées et émotions qui ne sont plus nécessaires. C'est tout à fait ce que je disais au début de la carte. Regardez quelles sont exactement les intentions dans certaines choses que tu fais ou des mots que tu exprimes assez fréquemment, etc. Qu'est-ce qui se cache là en dessous comme besoin et voir un petit peu si c'est encore réel. Si c'est encore d'actualité, tu en as encore besoin. Et comment voir si quelque chose est bénéfique pour toi ou pas? Ce qui est bénéfique, ce sont ces énergies qui te donnent de l'énergie, qui te remplissent, qui te rechargent d'énergie. Et quelque chose qui n'est pas bénéfique, ben c'est l'inverse. C'est cette énergie sensu qui te pompe de l'énergie, qui te vide de ton énergie. Voilà comme un moyen pour voir qu'est-ce qui t'est bénéfique ou pas. Et ça t'aidera également à te rapprocher de plus en plus de ta source et de ta vraie nature. Alors ici, la carte de compassion pour cette blessure d'humiliation, ne sois pas si prévisible. Change des choses, sors de la zone de confort, sors des routines un petit peu. La routine, ça peut avoir quelque chose de bien, ça donne de la stabilité, etc. Mais ça te laisse quelque part peu de champ pour de la nouveauté. Trop de routine empêche, oui, de la nouveauté, de faire de nouvelles expériences, de découvrir de nouvelles choses, de laisser entrer de nouvelles choses en toi. Alors voyons ce qu'on nous dit ici. N'aie pas de la rancœur contre ceux qui t'ont fait du mal. Voilà. N'aie pas de rancœur par rapport à ceux qui t'ont fait du mal. Alors là, si tu as de la rancœur, pour moi la rancœur, c'est un petit peu aussi une espèce de frustration. Ce qui se cache derrière une rancœur, selon moi, c'est encore un besoin. Un besoin, c'est-à-dire qu'on s'attendait qu'une personne agisse d'une telle manière sans l'avoir exprimé
forcément à l'autre personne. Donc la personne n'est pas au courant. D'accord? Donc il y a déjà ce problème de communication éventuellement à la base. Et donc, qu'est-ce qui se génère si on n'exprime pas le besoin, c'est-à-dire si on n'exprime pas à l'autre personne qu'on a besoin d'elle pour une certaine chose, donc on s'attend qu'elle agisse dans telle situation de telle manière, sans avoir vérifié avec elle si elle voulait ou pas, parce que l'autre personne a le pouvoir, autant que toi tu as du pouvoir, d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça va générer comme la rancœur, c'est une espèce de frustration. Voilà le genre d'énergie que ça va générer en toi. Rappelle-toi, quel genre, est-ce que c'est ce genre d'émotion, quelle énergie quelle énergie génère en toi ce genre d'émotion? Donc, que ce soit la rancœur, la frustration. Donc, essaie de voir plutôt quel était le besoin que tu cherchais que l'autre accomplisse. Et là, tu auras déjà une clé pour avancer sur ton chemin vers ton bonheur à toi. Petit conseil que tu prends ou tu ne prends pas. Voilà. Ça, c'est ton pouvoir à toi de choisir, ton libre arbitre. Alors, la dernière carte ici, une petite pensée du cœur de Louise est... Nous avons, j'abandonne mes problèmes et je dors totalement relax. Alors, je laisse aller, donc lâcher prise, mes peurs et mes problèmes. Seulement en étant dans la paix mentale et physiquement, au fur et à mesure que je m'en vais, me voy quedando dormida. Ah, attends, je reprends, pardon. C'est mon chat qui me distrait un petit peu. Je me laisse distraire plutôt par mon chat. Voilà, je prends mes responsabilités. Je sens, attends, Shiva. Je sens seulement de la paix mentale et physiquement au fur et à mesure que je m'en vais. Je m'en vais pour m'endormir. Voilà, donc le fait d'être mentalement en paix, sans ces tourbillons du mental, etc., fait que ton corps s'apaise aussi et que tu peux relaxer beaucoup de parties en toi notamment. Voilà. J'avais oublié pour le dernier tas, désolée. J'ai oublié de lire un petit extrait du livre de Patrick Lindsay, Il n'est jamais trop tard, 172 idées pour changer sa vie. Alors, je vais prendre au hasard, et cette fois-ci, je vais prendre la page ici. Alors, se connaître. Il n'est jamais trop tard pour se connaître. On croit tous se connaître, on sait sur soi des choses que personne d'autre ne sait. Mais est-on complètement honnête ? On ne se connaît bien qu'en faisant preuve de sagesse et en acceptant ses défauts. Mieux se connaître, c'est être plus libre. Alors, Lao Tse-tung dit « Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi, c'est sagesse supérieure. » Voilà, matière à réflexion. À très bientôt. Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette guidance pour voir un petit peu les blessures, pour mettre de la lumière sur les blessures et commencer à les guérir, t'aura donné de nouvelles informations, t'aura donné envie de regarder ces blessures et de commencer à les soigner par toi-même. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je te souhaite une excellente route sur le chemin vers ton bonheur. À très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.